Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais faire une présentation de l'outillage électroportatif que j'utilise dans mon atelier. Deux petites précisions à savoir avant cette présentation. Premièrement, je ne suis pas professionnel. Le bricolage et le travail du bois en l'occurrence est un passe-temps lors de mon temps libre. Je n'ai peut-être pas la pertinence et l'expérience d'un professionnel dans l'utilisation et la vision de ces outils. Deuxième élément, la transparence YouTube. L'ensemble des outils et outillages présentés dans cette vidéo sont des appareils que j'ai achetés moi-même. Bien à l'abri dans son systémaire dédié, cette scie plongeante Festool TS55 est vraiment le must du must de la scie plongeante. Festool est reconnu bien sûr pour la qualité de ses produits, et quand vous utilisez ce genre de matériel, vous comprenez tout de suite. C'est vraiment une machine que je pourrais conseiller, même pour un débutant, parce que c'est un appareil que l'on va certainement garder de nombreuses années. Les réglages sont multiples, il vous permet déjà de régler la profondeur de coupe, ce qui permet un niveau de sécurité très élevé, car la lame du coup sort juste de la hauteur de la pièce que vous voulez découper par exemple. Ça évite d'avoir une lame qui sort dessous de façon excessive. Le plus de cette machine est bien entendu la qualité de coupe. Le changement de lame est également très simple grâce au blocage de celle-ci. Il faut vraiment 20 secondes pour changer de lame. La connectivité Festool, que ce soit autant pour l'aspiration que pour la mise en service au niveau de la prise de courant, est toujours aussi simple. L'avantage au niveau de carénage de cette machine, c'est que vous limitez la poussière. C'est-à-dire que vous pouvez, grâce à une aspiration dédiée bien sûr, vous pouvez travailler dans un salon. Si vous coupez un plan de travail ou quoi que ce soit, vous n'aurez pas de la sciure partout, ça sera vraiment très propre. Le rail de guidage est vraiment très pratique. Ici c'est à 1400 mm. Franchement déjà avec ce type de rail vous pouvez quasiment tout faire. Il y a de consommables dessus comme le pare-éclat par exemple que vous pouvez voir ici. C'est quelque chose qu'il faut changer assez régulièrement et qui est surtout, ce que je n'avais pas fait attention au début, qui est dédié à une seule lame. C'est-à-dire que si vous changez de lame, une fois j'avais fait l'erreur de changer de lame, j'avais la lame de précision, que j'ai l'habitude d'utiliser le plus couramment, et j'avais mis une lame de débit avec des grosses dents. Et je ne m'étais pas rendu compte que celle-ci avait modifié mon pare-éclat. Et du coup, quand je coupais après des pièces pour faire de la finition comme du mélaminé par exemple, je n'avais plus la même finition, parce que du coup mon pare-éclat n'était plus en adéquation avec ma lame d'origine. Donc c'est pour ça qu'il faut changer fréquemment le pare-éclat, c'est un consommable qui coûte rien, qui coûte pas grand chose je veux dire, et surtout le dédier, il faudrait avoir plusieurs rails en fait, il faudrait le dédier à une seule lame, ou au moins une lame de même épaisseur. Moi c'est vrai que j'ai la lame d'origine, et c'est quasiment celle que je me sers tout le temps, parce que je fais très rarement de débit avec ce genre de machine. Donc ici la mienne c'est la TS55, ce qui veut dire que vous avez une hauteur de coupe max de 55 mm, et 50 mm si vous la mettez sur le rail de guidage. Festool fabrique également la TS75, donc 75 pour 75 mm, qui vous permet de faire des coupes avec une profondeur de 2 cm de plus, et il faudra rajouter environ 150-200 € pour avoir le modèle au-dessus. Donc conclusion, ce que j'en pense réellement, c'est un produit top, parce qu'il va vous servir toute votre vie, et en plus, il est portatif, même avec son rail. Donc c'est-à-dire que je ne compte plus le nombre de parquets que j'ai posés avec cette machine, par exemple, les cuisines découpées pour encastrer un évier, encastrer une plaque de cuisson. C'est le genre de truc que vous faites en 3 minutes, et d'une précision exceptionnelle. Donc là, rien que pour ça déjà, moi c'est pas compliqué, j'avais une vieille scie circulaire à l'ancienne, une AEG qui pesait en plus 300 kg, donc c'était pas très agréable, et en plus fallait toujours le fait de pas avoir de rail de guidage pour faire une coupe. Déjà il fallait 3 minutes pour bien mettre la règle, etc., etc. Mais bon, je m'en contentais, et puis ça m'a appris plein de choses. Quand j'ai acheté ce produit, je l'ai adopté en 1 minute 30, c'est-à-dire que je l'ai déballé, j'ai dit bon bah ça a l'air, c'est très bien, c'est joli. J'ai fait une coupe, j'avais une coupe à faire sur du mélaminé, je me rappelle. J'ai fait une coupe, j'ai mis 20 secondes, la coupe était parfaite, j'ai dit bon d'accord, j'ai compris. J'ai tout de suite compris un peu la médiatisation autour de cette machine que je voyais partout. Je me suis dit d'accord, c'est pas du fake, c'est vraiment l'excellence. Il n'y a pas photo. Mais si vous voulez déjà vous lancer, vous avez la certitude que ça va vous plaire, parce que déjà si vous regardez ce genre de vidéo sur YouTube,
vous savez que de toute façon vous allez accrocher, vous avez envie de le faire, n'achetez pas une machine, je vais pas dire pas de gamme, mais à 250 €, à 200 €, parce que finalement c'est 200 € perdus et que vous pouvez pas investir dans ce type de machine. Il vaut mieux payer, il y a des sites qui font du 4 fois, machin, enfin bref. Prendre le temps d'acheter le bon outil, parce que dans le temps, sur la longévité, et puis la qualité du travail que vous allez faire, vous serez gagnant, et d'autant plus que ça va vous motiver à travailler. D'avoir des bons outils, ça motive à travailler. Généralement, quand vous avez des outils de merde, vous faites quelque chose, vous êtes en galère. Et du coup, vous êtes dégoûté de ce que vous faites. Alors qu'à la base, vous aviez envie de le faire. Donc c'est un peu bête. Et là, ça va vous motiver, ça va vous donner des envies, vous allez avoir envie de faire plus de choses et vous allez les faire mieux. Donc voilà. Bon là, je pense que je peux être embauché par Festool en commercial. Mais c'est ça que je voulais dire en fait. C'est que c'est là où c'est important la qualité des outils. C'est qu'en fait, c'est un cercle vertueux en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc pour cette machine, je mets 5 étoiles parce que là, il n'y a pas photo. Et petite parenthèse, forcément, il existe des marques de qualité. Alors Bosch, Makita, qui font du matériel professionnel et qui font ce type de machine dans le même esprit. Voilà. Mais je pense qu'elles sont, je les connais pas, mais je pense qu'elles sont très 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 bien. Mais je sais pas, par exemple, parce qu'ils ont autant d'accessoires, ce genre de détails. Voilà. C'est un peu comme la téléphonie, comment dire, sans faire grincer des dents. Il y a Apple et les autres, c'est-à-dire qu'ils ont tous copié Apple. Vous prenez un téléphone chinois ou même un Samsung ou je sais pas quoi, c'est le même, mais quand vous êtes utilisateur, si vous connaissez Apple et que vous utilisez du Apple, vous allez voir que c'est pas du tout le même. Ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit quoi. Bah là c'est pareil. Festool, c'est un environnement, c'est une façon de penser que d'une fois que vous l'avez adopté, le reste, tout ce que vous allez utiliser autour, vous y allez y trouver mal fait en fait. Parce que vous avez touché à la perfection. C'est ça l'idée. Mais je pense que ce genre d'outils, dans d'autres gammes et d'autres marques, pro bien sûr, de haute qualité, je pense que c'est pareil. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Maintenant, on passe à la défonceuse Festool OF 1010 REBQ plus FS, que l'on trouve dans les 500 € environ, 500-550 €, en kit complet, avec le rail de 800, donc de 800 mm. Donc toujours bien protégé dans son systénaire Festool. La machine est très pratique, très légère, très facile à prendre en main. Pareil, c'est une machine que j'ai adoptée très très vite. C'est pour moi suffisant en termes de puissance pour l'utilisation que j'en ai, sachant que j'ai également une défonceuse sous table que j'avais installée dans une de mes vidéos. Donc celle-ci vient en complément. Pareil, le fait d'être portatif, bon, c'est très pratique, vous pouvez la déplacer si vous avez quelque chose à faire ailleurs que dans votre garage ou votre atelier. Les systèmes de réglage de précision sont très bien faits. Gros avantage encore, c'est que vous avez un rail de guidage, vous pouvez bien entendu utiliser tous les rails de toutes les dimensions. Je pourrais réutiliser celui de ma scie plongeante de 1,40 m ou celui-ci de 80 cm. Je pourrais même jumeler les deux pour faire un rail de 2,20 m par exemple. Donc là pareil, grâce aux accessoires, ceux-ci sont fournis avec la machine. Alors là ça vous permet de faire des rainures, des incrustations vraiment très très précises également. Moi j'en suis très satisfait de cette machine. Le petit plus de nos amis Festool, c'est la connectivité. Donc là c'est très très simple pour connecter et l'aspiration et l'alimentation. Il y a un variateur qui permet de faire tourner la fraise à plusieurs vitesses. Et également le blocage, assez simple, bien placé aussi, qui est vraiment très pratique. Dans la gamme Festool, il y a également la OF 1400 et la OF 2200, ce qui correspond bien sûr à la puissance de la machine. Je pense que c'est des monstres, parce que moi déjà celle-ci me suffit largement. Donc moi personnellement, même si j'avais les moyens, je n'achèterais pas pour ma part une machine plus puissante, je me contenterai de celle-ci dans mon utilisation et dans le travail du bois que je fais actuellement.
Pour cette machine, je mets 4 étoiles. Moi, elle me convient très très bien. L'aspect portatif, l'aspect léger, la connectivité, la précision. Moi, ça remplit vraiment toutes les conditions pour faire mes petits assemblages, mes petites rainures que je fais régulièrement. Je n'ai jamais rencontré de difficulté avec cette machine. On reste chez Festool, et promis, c'est la dernière, parce que en fait, je suis pas riche, donc j'en ai pas 50. La scie sauteuse Festool PS300 EQ+, que l'on trouve dans les 300 €. Bien sûr, concernant toutes ces machines, je vous mettrai les liens en commentaire pour aller voir un peu sur le marché combien elles valent. Alors c'est des machines Festool, les prix ça varie pas trop, hein. C'est vraiment bon. Vous pouvez faire tous les sites, il n'y a pas trop de variation de prix, contrairement à d'autres marques où des fois c'est un peu aberrant, mais là il n'y a pas trop de variation de prix. Donc cette scie sauteuse, j'avais fait un unboxing et je sais que c'est la dernière fois que je ferai ça parce que c'est vraiment des vidéos que je déteste. Je les regarde même pas de toute façon, les vidéos unboxing, j'aime pas ça. Mais j'avais déjà fait une vidéo dessus. Là c'est vraiment une présentation continue, donc elle est toujours dans son petit cysténaire, qui est vraiment petit, hein. C'est une petite mallette, hein. Vous pouvez partir en vacances avec, hein. Ça prendra pas de place, c'est vraiment bien fait. J'avais acheté des lames Festool également, donc très pratique. Prise en main, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo unboxing, prise en main de fou. Le poids, donc elle est un peu lourde, mais en fait, lors de l'utilisation, on comprend tout de suite. C'est-à-dire que son poids lui permet une stabilité. Vraiment, ça ne vibre pas. C'est vraiment n'importe quoi que l'on coupe, forcément en adéquation avec avoir la bonne lame, on a l'impression de couper du beurre. C'est vraiment très très efficace et d'une précision rare. Le fast fix, alors ça c'est la vie, c'est-à-dire que vous changez votre lame en 1 seconde. Franchement c'est top. Et puis c'est en plastique, forcément, alors ça fait pas de chip. C'est-à-dire que c'est vraiment puissant, on sent que c'est robuste, ça serre la lame en 2 secondes, on sent que ça ne va pas bouger. Également il y a le pare-éclat, que l'on peut mettre ou ne pas mettre, qui est très efficace. J'avais fait une petite démo dans la vidéo où j'avais fait la présentation. Franchement, ça fonctionne bien. Pourtant, avec une scie sauteuse, c'est compliqué les éclats. Mais franchement, ça fonctionne plutôt pas mal. Pour cette machine également, je mets 4 étoiles. Le petit bémol, à la limite, s'il devait y en avoir un, c'est Maintenant, je sais qu'ils font les machines avec la lumière, c'est-à-dire que vous avez la lumière qui évolue selon comment vous coupez. Et je pense que c'est très pratique, parce que là, le petit bémol, c'est qu'on voit pas trop enfin, c'est pas qu'on voit pas où on coupe, parce que du coup, on a le guidage, mais c'est vrai qu'avec l'éclairage, je pense que c'est 10 fois mieux. C'est peut-être le petit truc que si jamais un jour je devais la changer, j'en prendrais une avec l'éclairage dessus. Donc voilà, j'ai terminé avec mes outils Festool. Comme ça évitera qu'il y en ait qui commencent à attraper des boutons, parce que c'est quelque chose que je ne sais pas. Dans mes commentaires de vidéos, c'est assez rare, mais il y a des commentaires qui sont, comment dire, pas du tout agressifs, pas du tout, c'est pas des haters quoi, pas du tout. On est dans le bricolage là, on n'est pas les Marseillais à Cancun là, mais ce que je veux dire, c'est il y en a plein qui disent oh putain encore du Festool, on voit que ça, c'est chiant. C'est des trucs que je comprends pas en fait, parce que moi ça me dérange pas non plus. Enfin, même si je vois des vidéos où c'est tout le temps du Makita, par exemple, moi je m'en fous que ce soit du Makita. Enfin, je regarde la vidéo pour voir ce que fait la personne quoi. Après, enfin je sais pas. Alors apparemment il y en a que ça choque que ce soit toujours du Festool. Bon, bah tant pis. Hein. C'est tant pis. En plus Festool, il faut savoir qu'eux ils donnent rien. Donc c'est à dire que même les gros youtubeurs qui ont 150 000 abonnés et qui font des vidéos toutes les 2 heures là, Festool leur a juste offert un porte-clés. C'est-à-dire que Festool ils offrent rien. S'ils ont eu un Festool offert, ça a été offert par une boutique en ligne ou quoi que ce soit, mais c'est pas Festool qui leur a offert la machine. Donc ça montre la puissance du produit, parce qu'ils ont pas besoin de ça quoi. Et franchement, quand vous avez pas besoin de ça, je reviens à l'exemple que je donnais tout à l'heure à Apple. Apple, les prix, ils s'en foutent en fait, parce qu'ils savent qu'ils font des produits de qualité, ils savent que leurs produits sont aboutis, donc ils mettent le prix qu'ils veulent le vendre, et en fait ils le vendent. Et ils s'en foutent. Et ça marche. C'est une entreprise les plus puissantes du monde. Donc il n'y a pas photo. Quand vous faites de la qualité, bah le prix c'est le prix, mais après vous êtes tranquille quoi. Donc comme je disais, parce que là je suis parti un peu, comme je disais pour en finir avec Festool, le truc top du top, pour finir, c'est
les Systener, qui sont d'une taille vraiment parfaite, qui s'empilent en 2 secondes, et franchement, à transporter, moi c'est pareil, je suis pas professionnel, mais ça m'est déjà arrivé d'aller travailler chez des amis ou de la famille, c'est exceptionnel. Ça prend pas de place, c'est bien fait, ça bouge pas, la machine à l'intérieur elle est calée. Franchement, le système de Systener de chez Festool, il est parfait. Voilà, c'est promis, je parle plus de Festool. Maintenant, la ponceuse excentrique Gex 40-150 de chez Bosch Pro. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment un super produit. Également emballé dans sa L-Box, ils appellent ça comme ça chez Bosch Pro. Donc là, je sais pas ce qu'ils ont fait avec la L-Box, c'est-à-dire qu'ils ont pris une L-Box, à l'intérieur, on peut en mettre 8. Je sais pas ce qui s'est passé chez Bosch, ou je sais pas, c'était des trucs qui leur restaient. Mais la L-Box, c'est juste, la dimension est démesurée. Vous êtes professionnel, vous en avez 3 comme ça dans le camion, vous êtes dégoûté, vous n'avez plus de place. Donc j'exagère un peu, mais franchement, par rapport à la taille de la machine, la box de rangement est vraiment énorme. Après, le produit en lui-même, c'est vraiment exceptionnel. Moi, je suis passé d'une ponceuse excentrique de GSB à ce produit-là. La différence, c'est un truc de fou. Comme vous pouvez voir, j'ai mis un plugin de chez Festool, ça c'est pour mon installation personnelle, mais j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pourrez la regarder, je vous mets le lien en description. Du coup, je disais que moi, quand je suis passé de ma machine à celle-ci, j'ai vu la différence tout de suite. La qualité, la puissance, la stabilité, les vibrations. Donc il y a un système pour l'amortissement des vibrations, et du coup, on s'en rend compte, parce qu'avec la puissance de la machine, ici c'est une 150, pour un disque de 150, ça c'est pareil, c'est ce que je conseille si vous êtes amateur, bricoleur amateur, vous n'allez pas faire comme certains youtubeurs, etc., à avoir 15 ponceuses, parce que ça coûte une fortune. Moi j'en ai qu'une, et du coup j'ai privilégié un disque de 150, je me suis dit allez, autant prendre le plus grand, comme ça je pourrais faire plus de choses. Et franchement, pour l'instant, ça me donne raison, parce que j'ai pas de soucis. Et du coup, les vibrations, la stabilité de la machine lors du ponçage, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que c'est efficace. Bien sûr, encore entre parenthèses, forcément, il faut avoir des disques de ponçage abrasifs de qualité. Parce que ça va, enfin, c'est comme une voiture. Si vous avez une Porsche et vous avez des pneus chinois, vous allez aller dans un arbre en fait. Bah là, c'est pareil. Mais le fonctionnement de la machine, la qualité de fonctionnement de la machine, c'est juste vraiment le top du top. C'est un produit que je conseille. Parce que moi, par rapport à ce que j'avais avant, c'est vraiment le jour et la nuit. Et là, je me suis rendu compte que le ponçage devenait d'une facilité déconcertante, sans se fatiguer, sans vibration dans le bras. C'est vraiment top du top. Pour ce produit, donc moi, je mets également 4 étoiles sur 5, parce que c'est vraiment un produit de qualité, qui reste abordable, on va dire, dans le niveau prix, et qui vraiment remplit toutes les fonctions que moi je lui demande. Le seul petit bémol, je l'ai dit en rigolant, mais c'est pas faux, moi ça me dérange pas, mais c'est la taille de la boîte qui est juste folle, quoi. Mais franchement, super produit. La lamelleuse Makita PJ7000J. Donc là c'est un produit que j'ai acheté il y a pas mal de temps. J'avais longtemps hésité parce qu'elle est en concurrence au niveau prix dans les 250 €. Elle est en concurrence avec la lamelleuse de chez DeWalt. J'avais dû à l'époque regarder 50 vidéos pour voir laquelle je prenais, etc., etc. Et à la fin, j'étais parti sur la Makita, mais je cherche dans mes souvenirs, mais je sais vraiment pas qu'est-ce qui m'avait fait décider de prendre celle-ci au lieu de la DeWalt. Là, c'est une machine vraiment dédiée au travail du bois. Donc, elle aussi est dans un coffret. Ça a également privilégié des machines qui sont dans des coffrets parce que à l'utilisation au quotidien, ça change pas grand-chose, mais pour la durée et puis pour protéger les machines de la poussière, c'est vraiment pratique d'être dans un coffret. Donc, il faut privilégier souvent celles qui se vendent avec le coffret. Donc, elle aussi, j'avais équipé du plugin Festool pour les mêmes raisons que la ponceuse. Elle a également un petit sac concernant l'aspiration, parce que là par contre une lamelleuse ça fait énormément de poussière. Elle permet de faire des inserts pour mettre des petits biscuits, on appelle ça des biscuits parce que ça ressemble à un biscuit, de différentes tailles, donc il y a 10, 20, je sais pas jusqu'où ça va, et du coup de connecter deux pièces de bois avec ce petit biscuit à l'intérieur qui va gonfler au contact de la colle avec l'humidité et qui va faire que la pièce ne bougera plus jamais. Et ça par contre c'est vrai, d'une fois que vous faites ça et si vous le faites bien, après vous avez plus de soucis de résistance. C'est vraiment très très pratique. Moi j'ai déjà fait des caissons avec et franchement ça bougera jamais. Je m'en sers très très peu, mais c'est un peu le principe du GPS, c'est-à-dire que ça sert pas à grand chose, mais le jour où vous en avez besoin,
vous êtes bien content de l'avoir. Et franchement, moi, le peu de fois où je l'utilise, ça me sauve un peu la vie. Et là, j'ai des projets à venir, plus dans des constructions de caissons, etc. pour l'atelier, pour faire des rangements. Et je sais que je vais énormément l'utiliser pour faire ce type de réalisation. Pour la lamelleuse, je mets également 4 étoiles parce que c'est vraiment un produit fiable, robuste, stable et qui permet vraiment de faire un travail de précision. Je n'ai jamais eu de soucis avec cette machine. Maintenant, pour terminer, je passe à mes perçeuses visseuses sur batterie. Donc j'ai une Hitachi, j'ai pas la référence parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai acheté que je sais même plus, on voit plus c'est effacé, on voit plus la référence sur la machine. Et en plus, Hitachi, maintenant ça s'appelle Hikoki, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, Hikoki, je sais pas comment ça se prononce. Donc du coup la même machine, j'ai vu qu'elle existait du coup avec la nouvelle appellation, la nouvelle marque. Donc maintenant Hitachi sont passés Hikoki ou Aikoki. Du coup je savais pas trop pourquoi et du coup j'ai été sur leur site et c'est expliqué. Donc Hitachi, avant ça s'appelait Hitachi Koki Corporation. Le siège est à Tokyo au Japon et du coup le fabricant électroportatif pour les professionnels a été racheté par une holding américaine, KKR, au printemps 2017. Donc c'est pour cette raison que le nom de l'entreprise devient Koki Holding Corporation en juin 2018. Donc depuis octobre 2018, tous les outils électroportatifs Hitachi sont proposés sous la marque Aikoki. Aikoki est dérivé du nom anglais Ai et du terme japonais Koki qui signifie machine industrielle. Rien ne change sauf le nom. Voilà, au moins on se couchera moins bête ce soir. Voilà, et du coup, j'ai également une Bosch PSR 1080 Lithium 2 que vous trouverez dans les 400 euros, dans les 140 euros en moyenne. Donc là, la présentation est vraiment très très rapide parce que bon, j'ai pas grand chose à se dire dessus. Ce que je voulais juste dire, si jamais il y a des amateurs qui veulent se lancer également dans le bricolage et qui hésitent à acheter ce type de machine, alors là, le problème, c'est que les perceuses visseuses, je sais pas combien il y a de modèles et combien il y a de marques qui en font, mais c'est juste le record. Parce que c'est normal, parce qu'en portatif avec batterie, c'est vraiment l'outil le plus utilisé du monde. C'est-à-dire que même quelqu'un qui ne bricole pas, qui a 2 mains gauches, dans son garage, il a une visseuse. Donc je pense que c'est parce que ça doit être certainement le produit le plus vendu dans le monde. Ce que je conseillerais juste, c'est d'en avoir 2. Une performante puissante qui fait perfo par exemple, pour percer, et une plus petite, plus légère pour visser. Moi c'est ce que j'ai fait en fait. Même si ma Bosch maintenant elle a quelques années, et que je pense que faudra bientôt que j'en change parce que je les utilise énormément. Mais par exemple la Hitachi c'est une machine de guerre, c'est-à-dire que je l'ai tombée 5000 fois, j'ai fait du placo, j'ai tout fait avec, j'ai percé dans les murs, j'ai retapé une maison avec, c'est increvable, ça a une puissance de dingue, même, j'ai failli me faire mal plusieurs fois parce que quand vous coincez la mèche, vous êtes sur un escabeau avec ce genre de machine, c'est pour ça qu'ils auraient dû mettre la poignée pour tenir la machine, la deuxième poignée. Vous êtes à une main, vous vous tenez sur l'escabeau, vous coincez la mèche en mode perçage, vous avez une chance sur une de sauter de l'escabeau, parce que c'est d'une puissance démoniaque. Et c'est ça qui est un peu... comment dire ? Quand on voit la machine, on voit pas que c'est puissant. C'est-à-dire que c'est un peu trompeur. On se dit, tiens, ça perce bien, on se rend pas compte. Alors qu'avant, une grosse perceuse qui faisait un bruit de l'espace et qui pesait 20 kg, on disait, bon, le bazar, c'est puissant, quoi. On s'en doutait, donc notre esprit était conditionné, en fait. Et ce qui se passe avec ce genre de machine, c'est qu'on fait un peu les malins. On perce tranquille, quand elle se bloque, ça vous casse le poignet. Donc c'est là où il faut faire très attention avec ce genre de machines qui sont quand même très 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 puissantes, malgré leur constitution, en fait. C'est même hallucinant. Autant de puissance dans une machine comme ça, c'est fou. Donc moi, franchement, ce que je conseille, c'est d'avoir une machine dédiée au perçage et une machine dédiée au vissage. Pourquoi ? Parce que quand vous faites des séries ou quand vous êtes en train de même mettre des chevilles dans les murs, etc., etc., il n'y a rien de plus chiant que de changer d'embout toutes les 5 minutes et au bout de... En plus, si vous êtes enfin sur un chantier, etc., même chez vous, je veux dire, hein, là c'est du vécu et tout le monde va dire non mais là c'est une évidence, tout le monde perd ses embouts. C'est-à-dire que l'embout vous le posez par terre au début, c'est la chirurgie, vous le posez au même endroit, machin, tout se passe très bien. Au bout d'une heure, c'est le bordel. Donc l'embout, vous avez mis un coup de pied dedans, il est passé sous un placard ou je sais pas quoi, enfin c'est l'enfer. Donc pour être efficace, faire du bon boulot, l'idéal c'est d'avoir 2 machines. Une dédiée au perçage, une dédiée au vissage.
Et ça c'est pareil, si vous êtes bricoleur amateur et que vous les utilisez pas tous les jours, à part la charge batterie, et encore maintenant c'est du lithium, donc c'est plus des accus, donc c'est différent, c'est-à-dire que ça dure quand même très 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 longtemps au niveau de la résistance et puis au niveau de la charge. C'est des produits que vous allez garder très longtemps. Moi c'est un compromis que j'aime bien, et même si ma visseuse à la limite serait pas plus mal avec un petit peu plus de couple. Mais vraiment voilà, c'est parce qu'à l'époque j'avais acheté ça, mais si je devais réinvestir, j'achèterais un produit un peu plus performant. Donc pour ces produits, la Hitachi, je lui mets 4 étoiles parce que c'est vraiment une machine exceptionnelle. Et la Bosch, j'y mets 3 étoiles parce que bon, c'est quand même elle est un petit peu moins bien, c'est du Bosch premier prix, c'est des trucs que vous trouvez en GSB, et la fixation, le serrage est pas terrible. Enfin, une fois que vous avez serré, c'est galère pour desserrer, mais bon, après ça c'est un détail. Donc voilà, j'y mets que 3 étoiles. Voilà, ce Shop Tour 2 au niveau de l'électro portatif est terminé. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo. Il y a beaucoup de blabla, il n'y a pas beaucoup d'images. J'essaye d'être assez complet, même si je ne suis pas rentré dans le détail des machines, leur puissance, etc., etc. Parce que pour éviter que ce soit trop chiant, et puis moi j'ai pas une connaissance énorme dans les machines que j'ai une connaissance dans l'utilisation des machines, mais les performances des machines et la technique des machines, et ce qu'il y a dedans et comment c'est fait, enfin franchement c'est pas quelque chose qui m'intéresse en fait. Donc c'est pour ça que je développe pas. Il y a des gens qui sont ça beaucoup mieux que moi, et il y a des youtubeurs qui font des présentations de machines que je regarde assez fréquemment et qui font ça vraiment au top du top. Et le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, parce que j'ai souvent des commentaires de débutants qui me demandent ouais ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Donc déjà moi j'ai pas une expérience folle, j'ai pas essayé 1000 machines, donc je sais pas si ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Voilà, c'est bon. Si vous commencez le travail du bois de façon amateur, on va considérer que vous avez déjà une perceuse, une visseuse. Ça, vous l'avez déjà. Vous savez pas sur quoi vous lancer pour investir du produit, de commencer à investir un peu dans des machines électro. Vous n'avez pas forcément un endroit dédié, vous utilisez votre garage ou une pièce, mais vous n'allez pas mettre un établi machin avec des machines. Déjà, vous prenez une scie plongeante. Vous êtes sûr de faire énormément de choses avec rail de guidage. Peu importe la marque. Moi, je vous dis d'acheter la Festool, plus la Festool parce que je la connais, mais n'importe quelle marque. Déjà, avec ce type de machine, vous ferez, c'est un truc de dingue. Vous allez faire 1 million de choses. Et en sécurité en plus. Et une défonceuse. Pareil, vous achetez une défonceuse, vous achetez un bon petit produit, avec des fraises de qualité. Oui, je reviens aussi sur la machine précédente, vous achetez des lames de qualité, mais quand je dis des lames, déjà si vous avez une lame de qualité, déjà c'est bon. Il faudra la faire affûter de temps en temps, mais déjà vous pouvez vous lancer, il n'y a pas de problème. Le seul souci, ça dépend de ce que vous coupez. Si vous coupez que du mélaminé, bah forcément vous allez la fusiller à la vitesse de l'éclair. Il faudra la faire affûter fréquemment. Mais si vous coupez du bois, du pin, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Vous n'aurez pas de problème de désaffûtage pendant un certain temps. Une machine de qualité, des lames ou des fraises de qualité, donc une scie plongeante, une défonceuse, une scie sauteuse pour vraiment faire des coupes un peu différentes, ou pour enlever des parties que vous avez coupées avec votre scie plongeante. Et déjà avec ces 3 produits, sachant que vous avez déjà la perceuse et la visseuse, déjà vous pouvez faire 1 million de choses. 1 million de choses. Donc déjà, si vous avez ces 3 machines portatives, vous allez pouvoir faire du travail de fou, de qualité, et vous allez y prendre du plaisir. Et après, vous aurez juste à acheter des accessoires pour améliorer vos machines. Et en plus, vous allez pouvoir, avec ces machines, fabriquer des gabarits, fabriquer des accessoires pour upgrader vos machines que vous avez. Et là, vous allez prendre du plaisir à vraiment contextualiser vos outils vous-même. Et c'est ça qu'il faut faire en fait. C'est-à-dire qu'il faut arriver à avoir une base de travail solide, et après vous allez faire des choses, et après vous allez vous rendre compte par vous-même de ce que vous avez besoin pour travailler et pour améliorer votre travail. Sans que quelqu'un ou une vidéo YouTube vous dise faut faire comme ça, faut faire comme ça. Ce qui est important, c'est la base de travail, les outils que vous avez, et après, bon, bien sûr, c'est l'envie. Mais l'un ne va pas sans l'autre, parce que si jamais vous avez une grande envie de faire de travailler le bois et que vous achetez des outils de merde,
ça va vous dégoûter et du coup vous n'allez pas travailler du bois alors que vous en aviez envie à la base. Il vaut mieux privilégier l'achat de machines de qualité. Ces 3 machines que je vous ai dit, pas forcément celle-ci, mais 3 machines de qualité défonceuses, 6 plongeantes avec rail et une scie sauteuse. Et bien sûr perceuse visseuse. Et après, pour ce qui concerne le ponçage, vous pourrez le faire à la main au début. Enfin, vous allez vous adapter. Et puis après, les machines, une ponceuse, ça coûte moins cher. Une lamelleuse, ça coûte moins cher. Ce qu'il faut, c'est que les machines chères, vous achetez directement de la qualité. Et comme ça, vous allez vous y retrouver, vous allez prendre du plaisir et vous allez faire du bon boulot. Et du coup, vous serez gagnant sur tous les points. Et en plus, l'avantage, et je termine là-dessus parce que sinon la vidéo va faire 8 heures, c'est que si vous achetez du top qualité, que vous y mettez le prix, que vous patientez pour l'acheter si vous n'avez pas les fonds, etc., 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 et que ça vous plaît pas au bout d'un moment, ou que vous n'avez pas le temps et que vous en avez ras-le-bol, une TS55 Festool sur le bon coin, ça part en 5 minutes. Un machin chinois, que je sais pas ce que c'est, même si ça coûte 3 fois moins cher, dans 2 ans c'est encore sur le bon coin. Parce que votre truc, personne ne va vouloir vous l'acheter. Tandis qu'un machin Festool, un Bosch Pro, des marques comme ça part en 2 secondes. 2 secondes. Donc déjà, vous avez cet avantage-là. Et en plus, c'est des machines que vous pouvez aussi, moi je suis pas fan et je le ferai jamais, mais si vous pouvez les louer. C'est-à-dire qu'une TS55, ça se loue sur le bon coin ou sur des sites spécialisés, je les connais pas tous. Parce qu'il y a des gens qui installent leur cuisine. Ils sont bricoleurs, ils s'installent leur cuisine, mais ils n'ont pas envie de bricoler le dimanche, c'est juste qu'ils savent faire quelque chose leurs 10 doigts. Ils ont besoin de ce type de machine. Là, ça se loue, pareil, à la vitesse de l'éclair. Parce que le gars qui fait une machine qui est connaisseur, il sait que c'est ça qu'il lui faut. Par contre, il l'a pas parce qu'il n'en a pas l'utilité forcément. Donc voilà, c'était la dernière parenthèse que je voulais faire sur le bricolage amateur, sur les amateurs et les gens qui veulent se lancer dans le bricolage amateur et faire des trucs super. J'en ai terminé. Merci d'avoir, je sais pas s'il faut dire regarder ou écouter cette vidéo. Continuez à bosser, faites-vous plaisir. Merci, à bientôt.